Salut tout le monde et bienvenue à toi chez Luna School. Aujourd'hui, j'ai juste envie de te parler du théorème de Pythagore. À quoi sert le théorème de Pythagore? Mais en fait, le théorème de Pythagore ici sert juste à calculer une longueur parce que nous sommes dans un triangle rectangle. Connaissant deux autres longueurs, de calculer une troisième. Donc si on considère un triangle rectangle en A, B, C, on sait déjà que notre triangle est rectangle. Il est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, appliqué au triangle rectangle ABC. Parce que le côté le plus long, qui est en face de l'angle droit, s'appelle l'hypoténuse. Donc, d'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle ABC, on a BC au carré. Ceci est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, la distance BC, la distance de l'hypoténuse au carré, est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Comme je vous ai dit, le théorème de Pythagore, il sert tout simplement à calculer une longueur. Donc, nous allons l'appliquer. Dans le premier cas, là, nous allons calculer la longueur de l'hypoténuse. Donc, ici, je prends un triangle simple. On a ici, ce côté, on suppose qu'il mesure 8. Et celui-ci, on suppose qu'il mesure 6. Voilà. On va l'appeler E, non, EDF. Donc ici, nous allons calculer la longueur de FD. La longueur FD. Mais d'après, donc toujours, il est important de rédiger, d'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle EDF en E, on a FD au carré. Ceci est égal à ED au carré plus EF au carré. Donc ici, la distance FD, nous ne la connaissons pas. Donc on a FD au carré. Donc ED au carré. Donc ça nous fait 6 au carré plus EF au carré. Donc on a 8 au carré. Donc FD au carré est égal à 36 plus 64. FD au carré est égal à 100. Ceci entraîne alors que FD étant une longueur, donc ici on a racine carrée de 100. Donc FD est égal à 10. Voilà. Je n'ai pas mis d'unité, parce que c'est juste une vidéo courte. Mais si nos distances étaient en centimètres, bien sûr qu'on aura FD ici en centimètres. Si nos distances sont en mètres, donc ici, on a FD en mètres. Donc ça, c'était le premier cas. Calcul ici de la longueur de l'hypoténuse. Donc, calcul de la longueur de l'hypoténuse. Donc, qui est le plus long côté. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner et à liker la vidéo pour me soutenir. En vous disant à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci.